nature créative, l'extraordinaire richesse archéologique, culturelle et historique de Béjaïa. Béjaïa, bougie en français, exporta des siècles durant la cire d'abeille produite en Kabylie, grâce à laquelle toute l'Europe s'éclairait aux bougies. La ville actuelle, construite sur les ruines de l'antique cité, les forts espagnols remaniés, qui s'appuient sur les fondations des anciens palais de l'Étoile et palais de la Perle, sont les témoins d'une époque où l'Algérie imposait sa domination sur la Méditerranée. Cette cité construite en escalier au flanc d'un pic ouvert de bois et la mer dont les vagues battaient ses murailles. Aux portes même de la ville, des possibilités de promenade et de randonnée dans un décor exceptionnel. Le climat et la nature de Béjaïa sont tellement accueillants et généreux que le singe magot, qui est une espèce menacée en voie de disparition, y a élu domicile sur les hauteurs de la ville. Bien que farouche, il s'est habitué à la présence de l'homme. Devenu une curiosité, les visiteurs se déplacent pour découvrir son côté espiègle qui amuse et ravit les passants. C'est par un heureux hasard qu'a été découverte la merveilleuse grotte d'Aoukas. En voulant creuser un tunnel, les découvreurs qui étaient des ouvriers sont restés ébahis en la découvrant à la lueur de leurs torches. Toujours dans la wilaya de Béjaïa, nous parcourons la Z d'Agrioun, par la route départementale longeant la plage sur des kilomètres de sable fin. Les plages surplombées de forêts de pins au pied de gigantesques montagnes offrent un paysage immense qui semble oublié par le temps. Ici encore, tout reste à découvrir. Sur cette contrée exotique, la Z qui compte 32 hectares de superficie globale, dont 15 seront aménageables, accueillera une infrastructure de base qui comprend 4 étoiles pour 690 lits, un hôtel 3 étoiles pour 209 lits, 16 résidences au standing pour 64 résidences moyennes pour 120 lits. Destination prisée par les estivants atteignant les 10 000 baigneurs, la vocation d'Aoukas est surtout climatique et balnéaire. Le village, une étendue interminable de plages, donne un aspect particulier à la nature immensément large sur la mer Méditerranée. Pour toutes ces raisons, Aoukas a été retenu comme Z, devant un accueil de 150 lits, 13 résidences au standing de 52 lits, 8 résidences de standing moyen de 48 lits, 47 bungalows de 150 lits, un parc aquatique et un centre commercial. La superficie globale a été fixée à 61 hectares aménageables de 16 hectares. Aux environs immédiats de la Z d'Aoukas, d'immenses forêts à perte de vue ornent la côte escarpée et sinueuse. Avec sa végétation luxuriante et ses cascades abondantes, éparpillées ici et là, des bassins naturels se sont formés. En somme, la région est un véritable spectacle de paysages à ciel ouvert, accrochés au flanc des montagnes. Les randonneurs et les adeptes de sports de montagne y trouveraient sûrement leur bonheur en escaladant ces vertigineux pics montagneux façonnés patiemment par le temps. En contrebas de la route, on y aperçoit une eau limpide et fraîche provenant des fameuses gorges de Kharrata, déambulant sur un lit rocailleux, profond et spectaculaire, offrant aux visiteurs de la région un panorama à donner de vertu. Loin du vacarme des grandes agglomérations, la région offre un climat tellement clément et accueillant qu'ici retrouve une faune et une flore si riches que les oiseaux rapaces et les singes règnent en maître sur ces montagnes majestueuses. À mi-chemin de la mer et du haut sommet du Durdura,
Nous entrons en Grande Kabylie à travers le relief compliqué du massif de Grande Kabylie. Ici, tout est verdure et fraîcheur et le silence est d'or. La Kabylie ou l'invitation à la promenade dans un sanctuaire dominé par des forêts silencieuses, de vallons et de rivières hivernales provenant d'un parc de sommets enneigés. Sanctuaires également animales tels que le sanglier, l'aigrette, la perdrix, le rossignol, l'hyène rayée et bien d'autres espèces animales. Ici, méditerranéen, on y cultive l'olivier. Cet arbre mythique a rassemblé de générations qui répètent encore depuis des millénaires les mêmes gestes. La cueillette et le pressage des olives semblent tellement tout se fait encore de la manière la plus traditionnelle. Les habitants ont élu sur les sommets escarpés des cols montagneux où ils y ont construit de modestes et humbles petits villages éparses aux maisonnettes en pierre et en tuiles rouges. Une autre vocation de la région, dont la réputation a dépassé les frontières de l'Algérie, l'artisanat traditionnel. Le montagnard est d'instinct poète et artiste, il s'est donné aux objets les plus humbles une forme belle et les orner de couleurs agréables et de signes magiques chargés de messages de la vie avec tout ce que cela comporte comme amour, espoir et appartenance. Tous ces beaux gestes, transmis de génération en génération, sont un bel et précieux héritage qu'on